L'enjeu, c'est de dire, si on est arrivé à cette situation-là de mouches en grand nombre, c'est parce qu'on a créé des déséquilibres entre leurs ennemis naturels et puis les mouches, entre ces mouches-là et puis les plantes sur lesquelles elles vivent. Et donc, la démarche, c'est de restaurer des équilibres. Et ça s'appelle de l'agroécologie. Et donc, ce projet, il s'appuie sur une démarche où on va essayer de restaurer des équilibres entre ces mouches et puis les plantes sur lesquelles elles vivent, leurs ennemis naturels, etc. Conçu par le CIRAD et porté par la Chambre d'agriculture, le projet Gamour, qui a démarré au début de cette année, fédère une douzaine d'acteurs du monde agricole réunionnais. Ensemble, ils vont développer durant 3 ans de nouvelles méthodes de lutte contre ces mouches ravageuses. Plusieurs partenaires du monde agricole développent une méthode de lutte alternative contre la mouche des légumes. Objectif : proposer aux maraîchers des techniques efficaces pour protéger leur culture sans utiliser de pesticides directement sur la parcelle. Le but de ce projet, c'est vraiment mettre en place, tous ensemble, un projet pour lutter contre la mouche des légumes. Alors on était sur une impasse technique, où les pesticides ne fonctionnaient plus vraiment, et il fallait trouver une solution. Alors on a mis en place un procédé avec plusieurs méthodes, où on évite de mettre des insecticides sur la parcelle. Depuis plus d'1 an, le projet Gamour est en phase de développement. Le CIRAD et ses partenaires mènent un programme de lutte contre ce ravageur, devenu l'ennemi public numéro 1 des maraîchers. Expérimentés sur des sites pilotes, 3 méthodes de lutte contre la mouche des légumes se révèlent efficaces, à commencer par l'augmentorium. Un augmentorium, donc c'est cette espèce de... C'est cette enceinte-là, en recouverte de bâche, dans lequel on va mettre tous les fruits qui sont piqués. Les mouches vont donc émerger dans l'augmentorium, mais vont être bloquées et donc vont mourir rapidement à l'intérieur. On a pris une maille qui est suffisamment fine pour bloquer toutes les mouches, qui ne peuvent pas sortir. Par contre, tous les ennemis naturels, les parasites qui vont se développer, qui vont tuer les larves de mouches, eux, sont plus petits et ils peuvent passer, rentrer et sortir de cet augmentorium. En plus de l'augmentorium, l'utilisation d'un piège muni d'un attractif sexuel permet également d'éliminer un grand nombre de mouches mâles sur la parcelle. Et le résultat, on peut le voir, enfin, là-dedans il doit y avoir une bonne centaine de mouches mâles qui sont restées piégées, et c'est important, c'est des mâles qui ne se reproduiront plus et qui rentreront plus dans le cycle reproductif de la mouche au niveau des parcelles. La troisième technique utilisée est celle des plantes pièges avec traitement par tâche. On plante en bordure de parcelles du maïs. Le maïs, ça va attirer toutes les mouches qui sont dans les parages. Et donc une fois qu'on les a concentrées, on met dessus donc un produit qui est composé à 99,9%, c'est uniquement des protéines. Elles viennent manger le produit et uniquement les mouches viennent le manger. Les abeilles, les parasites, toute la faune auxiliaire ne vient pas manger le produit. Et donc quand les mouches viennent manger le produit, elles sont tuées parce que dedans il y a une infime proportion d'un biopesticide. Les techniques doivent se concentrer autour de 3 principales méthodes. La première, c'est la prophylaxie, c'est-à-dire le ramassage régulier de fruits qui ont été piqués par les femelles et qui sont tombés à terre. La deuxième, c'est l'utilisation de plantes pièges qui piègent les insectes en dehors de la parcelle. La troisième pratique consiste en un piégeage massif de mâles à partir de pièges sexuels qui sont disposés autour de la parcelle. Si on ne suit pas bien ces techniques qui sont nouvelles, qui ne sont pas difficiles, mais qui sont nouvelles, on risque d'avoir des désillusions d'attaques de mouches qui ne seront pas contrôlées, par exemple, dans certaines occasions. Donc, beaucoup de vigilance, de la persévérance, de l'humilité, de la pondération. Donc, bien continuer ce qui a été entamé, de façon à montrer que, on va pouvoir s'engager vraiment sur la voie de l'agriculture durable, l'agriculture saine, telle qu'on voudrait qu'elle soit à La Réunion dans les années, les décennies à venir.